le sauveur d'Emmanuel, qui fait tout plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux, apporter aux humains un salut glorieux.
Bien-aimés dans la foi, comme cela a été annoncé plusieurs fois, et même tout à l'heure, ce matin, nous entamons notre semaine sainte, en même temps notre part du festival de grâce. Et nous avons au milieu de nous un illustre invité, un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Il a effectué un long voyage pour un long séjour ici, l'expression de son amour pour notre communauté, de son amour pour l'Église méthodiste. Amen. Amen. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur José Rosa, qui vient de la RDC. Et sous vos acclamations, il va s'avancer vers le pupitre. Acclame bien, acclame bien. Si tu n'acclames pas l'homme de Dieu que tu vois, comment tu vas bien accueillir le Seigneur? Acclame l'homme de Dieu, acclame l'homme de Dieu. Reçois le Seigneur par son serviteur ce matin. Que Dieu te bénisse. Et tu peux t'asseoir dans le triomphe du roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête de Rameau à vous tous. Et que Dieu soit vraiment notre joie. Et au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu qui a permis que nous fêtions ensemble ce dimanche de Rameau. Et je bénis aussi Dieu qui a voulu que nous fêtions ensemble notre festival de grâce. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va essayer d'harmoniser les dimanches de Rameau avec Jubilé pour qu'on puisse avoir une sauce divine consistante pour cette semaine sainte que nous allons commencer. Nous allons lire 2 passages et le premier, c'est le passage pour la fête de Rameau. Et puis le deuxième passage, c'est pour festival. Au fait, tout est renfermé dans la royauté de Jésus-Christ de Nazareth. Et le premier passage, c'est dans Matthieu, que nous allons lire, Matthieu chapitre 21. C'est un passage que vous connaissez très bien. Et c'est là où on nous parle de cette entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. On peut nous lire ça s'il y a un lecteur qui peut nous lire ça du verset 1 au verset 12. Matthieu, chapitre 21, du verset 1 au verset 12. Nous lisons. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple.
Il renversa les tables des chargeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le dernier passage, nous allons prendre Matthieu chapitre. Nous sommes toujours dans Matthieu. Je n'ai pas voulu que vous fassiez de longues gymnastiques. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. À la maison, vous allez lire de 20 à 31, mais pour écourter la lecture, nous allons commencer à partir du verset 27 et on s'arrête au verset 30. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 27. Nous lisons. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. 31. 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Vous allez voir que ces deux passages vont corroborer, surtout dans le fait où Paul et Pierre est en train de dire, Seigneur, sauve-moi, parce que pendant qu'il rentrait aussi à Jérusalem, on a dit Hosanna. Hosanna veut dire sauve-moi, je t'en prie. Et c'est par rapport à ça qu'on va essayer de parler d'abord pendant quelques minutes de rameaux et on va faire un lien. Et si vous n'êtes pas trop prudent, vous n'allez même pas voir le lien parce que c'est une même chose que nous allons essayer de ramasser. Je commence. Qui dit Amen que je parle? Amen. Je veux prêcher pendant 50 minutes, je serai très rapide parce qu'on va prier ensemble avec vous. Au fait, la fête de Rameaux ne commence pas là où les gens ont comme l'impression que la fête de Rameaux commence. En ce jour où Jésus faisait son entrée triomphale, non. La fête de Rameaux commence en Matthieu 2. Parce que dans Matthieu 2, il y a eu des mages qui sont venus et qui ont posé une grande question. Où est le roi des Juifs? Parce que maintenant, le jour où Jésus va faire son entrée, c'est en ce moment-là qu'il se révélera comme le roi des Juifs. Mais maintenant, quand les mages sont venus, et il y a eu beaucoup de problèmes parce que les mages sont venus à Jérusalem. Et c'est là où Jésus va maintenant faire son entrée avec les rameaux. Mais les mages, quand ils sont venus, ils sont passés par Jérusalem. Parce que dans leur conception, un roi n'est né qu'à Jérusalem. Parce que le nom de Jérusalem veut dire la ville du grand roi. Mais maintenant, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ce jour-là, il y avait une prophétie qui réclamait que Jésus ne pouvait pas naître à Jérusalem parce que l'ange qui a vu Marie a annoncé que le roi qui naîtra siégera dans le trône de David. C'est ce qui fait que David étant né à Bethléem et le roi qui doit naître en remplacement de David devait aussi venir à Jérusalem. C'est ce qui fait que quand ils sont arrivés à Bethléem, c'est ce qui fait que quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont rencontré Hérode. Et Hérode était surpris d'apprendre qu'il y a un roi qui est venu. Et il leur a posé la question, mais comment vous reconnaissez ce roi? Il dit non, par l'étoile, parce que c'est une étoile qui est différente. Nous avons même fait 2 ans de voyage, parce que nous devons honorer ce roi. Et Hérode qui se renseigne auprès des érudits des Écritures, ils disent réellement un roi doit naître, mais nous ne savons pas le temps. C'est pour cela Hérode, par sagesse, une mauvaise sagesse bien sûr, il dit aux mages, allez l'adorer et puis au retour passer par moi pour m'indiquer là où je dois l'adorer. Donc les mages qui étaient aussi de rois se sont déplacés pour voir le plus grand roi, mais le plus grand roi qui n'était pas encore à Jérusalem, parce que maintenant je vais vous indiquer comment est-ce qu'il est rentré à Jérusalem. Et quand ils sont arrivés, ils lui ont présenté 3 présents. Le premier présent c'était l'or, et l'or avait comme signification de montrer que c'est lui qui est né un roi, parce qu'on reconnaissait un roi par le type d'or et par l'or qu'il portait.
royauté. Et deuxième cadeau qu'ils ont donné, c'était l'encens. En fait, l'encens, c'était pour dire, ce jeune homme qui vient de naître, ce bébé qui vient de naître, ne sera pas seulement roi, mais il sera aussi sacrificateur et l'image de la prière. Et ils ont donné aussi la myrrhe. Et la myrrhe, c'était pour dire, ce bébé qui vient de naître, il n'est pas seulement roi, il ne sera pas seulement sacrificateur, mais il est aussi prophète. C'est ce qui fait que le jour où il rentrait à Jérusalem, tous le signifiaient comme prophète, mais lui est rentré dans sa royauté. Mais quand ils ont posé, c'est qui cet homme que vous chantez? Leur présentation était, c'est le prophète. Mais pendant qu'il est rentré sur l'anneau, c'était le roi. Donc au fait, le roi qu'on a commencé à chercher dans Matthieu 2, qui est né dans un village et qui est né là où un roi ne naît pas, il était en train de se préparer pour ce grand jour où nous sommes. Qui a dit Amen. Amen. Et quand il a grandi, il a effacé tous les signaux et les repères qui pouvaient faire de lui un roi. Parce qu'il gardait le jour des dimanches de Rameaux. C'est pour cela que c'est un grand jour. Si nous étions à Daloa, ils allaient acclamer ce roi de rois. Parce qu'il est le vainqueur. Alléluia. Et c'est là où, maintenant, tout le temps que Jésus vivait, Israël attendait le roi, mais il ne voyait pas le roi. Il est né dans une étable là où le roi ne naisse pas. Le roi naisse dans de véritables cliniques. Mais lui, il est né dans une moins que clinique. Et il a grandi chez un charpentier. Mais normalement, le roi grandit dans les palais royaux. Mais lui, il a grandi à Nazareth. Et il a grandi sous le régime d'un charpentier. Pourtant, le roi grandit entre les mains des grands dignitaires. Et c'est comme cela qu'il a commencé sa vie. Il a fait 30 années où il était effacé. Et il s'est manifesté à 30 ans. C'est à 30 ans qu'il commence à se manifester. Et la Bible dit, il commence son ministère public. Mais dans son ministère public, il ne se révèle pas encore comme roi. Rarement, il a fait sauter sa royauté, mais il fallait être très observateur de la Bible pour comprendre là où il était roi. Et je vais essayer de vous expliquer. Mais ça, comment on dit ici à Abidjan, l'apothéose, c'était le jour des dimanches de Rameaux. C'est pour cela aujourd'hui, je ne te parle pas de n'importe qui, mais je te parle d'un roi qui peut changer la destinée. Amen. Qui peut changer la destinée. Je ne te parle pas de n'importe qui. Mais tout le temps, donc vous voyez, ce que les mages lui ont donné comme présent était en train maintenant de donner les 3 fonctions qu'il allait accomplir. Mais quand il a commencé le ministère public, la première grande fonction qu'il accomplissait, c'était la fonction du prophète. C'est pour cela que les gens l'appelaient prophète. C'est pour cela le jour-là même quand il rentrait, on l'appelait prophète. On l'appelait prophète parce qu'il faisait de grands prodiges. On l'appelait prophète parce qu'il accomplissait les miracles. Et les gens savaient que c'est un prophète. C'est pour cela un jour lui-même a réuni les apôtres en leur posant la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont dit, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es tout ce que je... Et puis lui il était fâché, il dit, mais vous me traitez comme Jérémie, vous me prenez comme Élie, vous me prenez comme tous les autres, je ne suis pas les autres. Et puis il dit maintenant, et vous qu'est-ce que vous dites que je suis? Et ils étaient là en train de dire, mais en tout cas nous ne savons pas. Et en même instant, l'Esprit du Seigneur toucha Pierre. Et Pierre dit, tu es le Messie. C'est en ce moment-là que Jésus dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé ces choses. Et Jésus était content parce qu'on l'a mis dans son piédestal, dans sa dimension royale. Amen. Avant qu'il ne se révèle dans les livres, dans le jour de dimanche de Rameaux. C'était le jour où Jésus devait confirmer sa royauté. C'est pour cela que nous devons être fiers. Parce que nous ne sommes pas les enfants de n'importe qui. Mais nous sommes les enfants du roi de rois. C'est ça la fête de Rameaux. C'est ça ce qui veut dire le rameau. C'est pour cela que nous avons nos rameaux là que nous devons agiter à tout moment. Parce que nous reconnaissons sa royauté. Et en reconnaissant sa royauté, nous nous reconnaissons comme roi. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec lui. Le co veut dire comme lui. Héritier comme lui. Ce qu'il a, c'est ce que nous avons. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tel qu'il sera, c'est tel que nous sommes. Qui dit Amen? Amen.
Mais il y a des fois aussi Jésus qui s'est révélé dans ces trois fonctions-là. Mais ce n'était pas aussi fameux, mais c'était d'autant aussi fameux. Dis-moi comment. Comment? C'est pour cela que vous allez voir, quand vous lisez Jean 11, la Bible dit, quand on annonce à Jésus que Lazare est mort, il porte maintenant son habit prophétique. Il dit, Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Là, il était dans son manteau prophétique. C'est la myrrhe qu'on lui a donnée. Parce que les présents des mages révélaient la nature de Jésus. Donc, il s'est présenté comme prophète. Et quand on lui a dit même que il est malade, lui il dit non, cette maladie, il prophétise. Ce n'est pas une maladie de la mort, mais c'est une maladie de la gloire de Dieu. Bon, on n'a jamais vu une maladie être la gloire parce qu'on souffre, mais derrière cette souffrance, il y a la gloire. La maladie en ce moment-là fait part de la grossesse. Les mamans souffrent quand ils portent grossesse, mais quand l'enfant naît, elle sourit jusqu'à la dernière dent. Donc, il y a des souffrances qu'on appelle des souffrances glorieuses, mais il y a des souffrances qu'on appelle des souffrances calamiteuses. Qui dit Amen? Amen. Et puis maintenant, quand Jésus est arrivé là où il y avait la mort, c'est là où il a manifesté sa deuxième dimension de l'encens. Parce qu'il devait être sacrificateur. Parce qu'un Dieu ne pleure pas. Mais pourquoi est-ce que Jean 11 peut dire Jésus plaira? Parce qu'en réalité, le sacrificateur, c'est celui qui prend la douleur du peuple et l'amène auprès de Dieu. Et en prenant la douleur du peuple, tu t'identifies au peuple. C'est pour cela, Jésus a pleuré. Non pas en étant Dieu, mais Jésus a pleuré en étant sacrificateur. Amen. Parce qu'il a porté la douleur du peuple. Et puis maintenant, ça ne devait pas finir là, ça devait finir que Jésus devait déjà nous mettre dans le bain de sa royauté. C'est pour cela qu'il a demandé qu'on l'amène là où Lazare était. Et puis maintenant, quand il arrive devant le tombeau de Lazare, Jésus ne parle pas, Jésus ne prie pas, mais la Bible dit Jésus cria. Pourquoi crier? Parce que le cri est le signe du commandement. Or, qui commande? C'est le roi qui commande. Amen. Et il s'est révélé comme roi. Donc vous avez vu, dans la Bible, il a porté ses postures. C'est pour cela, avant même qu'il fasse le dimanche de Rameau, il s'est retrouvé en même Béthanie. Parce qu'au fait, c'est la mort de Lazare qui a précipité la mort de Jésus-Christ. Parce que les pharisiens voulaient étouffer sa renommée. Et ils ont dit, tant que nous laisserons Lazare en vie et que les gens témoigneront, c'est l'homme qui l'a ressuscité, nous, notre religion n'aura pas d'impact. C'est pour cela, tuons Lazare et tuons-le. Wow. Et Lazare était à Béthanie qui est à 3 kilomètres de Jérusalem. C'est ce qui fait que ça a fait écho. Et Jésus, avant d'arriver, il est arrivé à Bethphage. Oh, Bethphage est à quelques mètres de Béthanie. C'est là où maintenant qu'il donne l'ordre. Et c'est là où qu'il révèle qu'il est aussi le roi. Parce qu'avant de donner l'ordre, il a manifesté que c'est un prophète. Dis-moi comment, Rosa. Comment, Rosa? Non, dis-moi bien comment, Rosa. Comment, Rosa? Parce que Jésus devait accomplir une prophétie. Au fait, l'anneau qui était lié, il faisait déjà partir de la prophétie de Zacharie. Parce que Zacharie a dit, comment est-ce que vous allez reconnaître le roi? Parce que depuis qu'il est né, je vous ai expliqué, jusqu'à l'âge de 30 ans, il était caché. Il était sous l'enveloppe mariale. Ou bien marital, je ne sais pas quel adjectif on peut. Marial, c'est mieux, hein? Marial. Merci, vous m'avez aidé. Vous savez que mon français est trop petit. Merci grâce à votre grand français. C'est Alléluia. Donc, il était sous la couverture. Ce qui fait qu'il cachait. Donc, la Bible, Dieu savait que le peuple aura des difficultés à le reconnaître. C'est ça même la quintessence de dimanche de Rameau. Le peuple avait difficile à le découvrir. Et puis le peuple ne pouvait pas supporter qu'on appelle roi celui qu'on appelait fils de charpentier. Donc c'est la confusion. Un fils de charpentier, être roi, non. Le roi naît là où il y a eu un roi au préalable. C'est pour cela quand ils naissent, ils sont princes. Et quand le roi meurt, il remplace en devenant roi. Et puis vous voulez appeler fils de charpentier. C'est pour cela que Dieu devait donner des signaux et des indications en disant vous le reconnaîtrez un jour. Il montera sur le dos d'un anneau et il fera son entrée à Jérusalem. Et ce jour-là, son impact sera tellement fort que tous les hommes crieront Hosanna.
au Dieu très haut. Ils célébreront la victoire. Donc il y avait une prophétie qui était là, suspendue dans les airs. Mais maintenant, comme l'Apocalypse l'appelle, l'esprit de la prophétie, il devait redonner vie à cette prophétie. Parce que la prophétie était comme une chair. Mais maintenant, c'est lui qui a l'esprit de la prophétie. En portant la chair, ça marche maintenant. Amen. Parce que les esprits ne marchent pas sur la terre. Pour voir les esprits marcher sur la terre, ils doivent porter un corps. C'est pour ça que l'esprit de la prophétie devait porter le corps de la prophétie. Et en portant le corps de la prophétie, il devait marcher vers Jérusalem pour accomplir la prophétie. Dis Amen. Amen. Je veux vraiment descendre pour que tu comprennes, parce que je suis trop rapide. Est-ce que tu me comprends très bien? Et maintenant, quand il a porté, il a fait son entrée. Je veux m'adresser, j'ouvre une petite parenthèse pour donner foi à une maman qui est devant moi, qui est en train de me suivre. Dis-moi, Rosa, donne la foi. Rosa, donne la foi. Je suis venu dire à cette maman, peu importe la durée de la prophétie ou bien de la promesse, mais le prophète finira toujours par amener cette prophétie à s'accomplir dans ta vie. Amen. Que celui qui dit Amen, après la prédication d'aujourd'hui, que tu rentres dans ton Jérusalem. Amen. Que toute personne qui t'empêchait de rentrer dans Jérusalem tombe, que tu rentres dans ton Jérusalem. Amen. Non, que celui qui me donne 3 fois Amen, que sa prophétie Amen. qui a Amen. duré, qui dit Amen que j'aggrave la chose. Amen. Non, donne-moi un Amen bien que j'aggrave la chose. Amen. Pendant que l'anneau était attaché, il voyait d'autres ânes servir et il disait qu'ils sont en retard. Pendant que l'anneau était attaché, il voyait les autres être délivrés et il disait qu'il est en retard. Mais ce qu'il oubliait, les autres anneaux portaient des marchandises, les autres anneaux portaient des colis. Mais lui, il paraissait être lié. Or, il n'était pas lié. Parce que celui qui a la promesse n'est pas lié. Je m'adresse à une maman. Tu n'es en retard par rapport à personne. Je m'adresse à un frère. Tu n'es pas encore en retard. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, ce n'est pas forcément que tu es possédé. Quand tu vois que tu es bloqué, ce n'est pas forcément que tu es bloqué. Mais peut-être que l'Éternel te réserve pour l'accomplissement d'une prophétie qui doit arriver dans ta main. Que celui qui dit Amen, que ce matin, que tu te lèves pour rencontrer la prophétie de ta vie. Que tu te lèves pour rencontrer la prophétie de ta vie. C'est pas que tu es en retard du mariage, mais l'Éternel ne t'attend pas marier un vulgaire monsieur. L'Éternel veut te mettre en contact avec un roi. C'est pour cela, même si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Que celui qui dit Amen, qu'il rencontre sa prophétie. Non, que celui qui dit Amen, qu'il rentre dans sa prophétie. Non, que celui qui se lève et qui me donne 3 fois Amen, qu'il entre dans sa prophétie. Cette année, tu rentreras dans ta prophétie. Cette année, tu vivras ta prophétie. Cette année, tu palperas ta prophétie. Tu n'es pas en retard. Alléluia. Non, aide-moi à dire à ton voisin, je croyais être lié, mais je ne suis pas lié. Je croyais être lié, mais je ne suis pas lié. Qui a dit Amen? Amen. Et ton voisin peut te poser la question, pourquoi ça traîne? Tu lui dis, parce que j'attends un roi. Les autres ont porté des fagots de bois. Les autres ont porté des colis d'arachide. Mais moi, je porterai le roi de... Roi. C'est pour cela que je crie ce matin, Hosanna! Au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Au maître des temps. Alléluia. Amen. Qui dit Amen? Amen. Non, donne-moi un Amen chocolaté que j'aggrave encore. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, pendant qu'il rentrait, qui dit Amen? Amen. Non, les hommes sont méchants. Nous avons des voisins méchants. Et nous avons des gens autour de nous qui sont méchants. Mais ils vont échouer ce matin. Dis-moi comment. Comment? Non, dis-moi comment. Comment? Vous savez que pendant que le roi rentrait, il y a eu ces gens-là qui se sont levés, qui sont des pharisiens et des docteurs de la loi. Pendant qu'on criait roi des Juifs, et ils ont dit aux hommes,
ils ont dit à Jésus, arrête, ils n'ont pas le droit de te lever comme ça. Ils n'ont pas le droit d'annoncer ta royauté. Parce que tu es fils du charpentier. Et ce jour-là, Jésus était dans toute sa plénitude royale. Dis-moi, quelle était la réponse? Quelle était la réponse? Il leur dit ceci. Oh, je me souviens de ce jour-là. Je vois encore ce jour-là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit ceci. Aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, si eux se taisent, même les pierres aujourd'hui, vous allez voir que même les pierres aujourd'hui vont louer, vont éclater de joie. Ne les permet pas de ne pas chanter. C'est le roi de rois. Il est le roi de toutes choses. Le monde entier l'appartient. Quand nous ne l'adorons pas, les pierres l'adorent. Quand nous ne l'adorons pas, le ciel l'adore. Quand nous ne l'adorons pas, les eaux l'adorent. Quand nous ne l'adorons pas, les espaces animaux l'adorent. Il est roi de toutes choses. Alléluia. Amen. Ce jour-là, même moi, dans ma jalousie divine, j'ai dit une chose. Dis-moi, Rosa, qu'est-ce que tu avais dit? Rosa, qu'est-ce que tu avais dit? Seigneur, qu'ils se taisent. On veut voir les pieds chanter et on va voir comment ils vont fuir. Qui a dit Amen? Amen. Je ne m'adresse pas à toi. Dis-moi, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à qui? Je m'adresse à tes ennemis qui te pensent être faible. Je m'adresse à tes ennemis qui pensent qu'ils peuvent marcher avec toi. Tu as un Dieu qui contrôle toutes choses. Amen. Il est le roi de rois, Amen. le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, l'alpha et l'oméga. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Son nom c'est Jésus-Christ. Crie avec moi, Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Non, je ne fais pas peur à tes ennemis, mais je les mets devant la réalité de ta vie. Amen. Et que, tel que ça est là, ils peuvent bloquer à gauche, ils peuvent bloquer à droite, ils peuvent bloquer devant, ils peuvent bloquer derrière. Tout ce qui pouvait faire tes hommages et tes louanges, mais ils n'ont qu'à rester dans leur coin, parce que si eux ils bloquent, les pierres vont débloquer. Amen. Et j'aggrave même, dis aggrave encore un peu. Aggrave encore un Et si peu. même il bloque, même le vent va parler Amen. pour ta gloire. Qui a dit Amen? Amen. C'est pour cela ils sont tellement infiniment petits. Dis avec moi, Rosa, laisse tomber avec eux là. Le Rosa laisse tomber avec eux. Ils sont vaincus même. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Amen. Et c'est ça la beauté de dimanche de Rameau. Et il a délivré parce qu'il était prophète. Le dimanche de Rameau, il devait manifester ça. Et puis il est monté sur l'anneau pour manifester sa royauté. Qui a dit Amen? Amen. Pourquoi nous avons donné notre vie à Jésus? Parce que sur la terre, il y avait un roi qui régnait et qui a amené désolation. C'est pour cela Apocalypse pouvait dire malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec un ardent colère. Mais ce jour des dimanches de Rameau, Dieu nous a révélé. Il y a un roi puissant qui règne sur la terre. Amen. Mais Jésus-Christ n'est pas un roi puissant. Mais c'est un roi qui est puissant, qui règne sur la terre. Mais Jésus-Christ n'est pas puissant. Vous savez que Jésus-Christ n'est pas puissant, non? Parce que le roi puissant qui régnait sur la terre, c'est le diable. Je sais que vous êtes un peu embrouillés, mais je veux vous éclairer par la parole. Parce que Jésus n'est pas puissant. Mais Jésus maintenant est un roi qui est tout puissant. Amen. Donc c'est pour cela, par l'entrée des dimanches de Rameau, Dieu a voulu délivrer Israël. C'est pour cela, Hosanna veut dire sauve-nous. Hosanna, dans d'autres versions, on dit de grâce, fais-nous grâce. C'est pour cela que nous sommes aussi dans un festival de grâce. Parce que nous étions rebelles à toi. Tu n'as pas le droit de nous sauver parce que nous ne répondons pas aux critères. Mais maintenant, par ta grâce, sauve-nous. C'est pour cela, Hosanna, dans la version française courante, ça veut dire de grâce, fais-nous grâce. Il a dit Amen. Amen. Tu as un roi.
Et quand Jésus est entré à Jérusalem, c'était maintenant pour se révéler en sacrifice. Parce qu'il a même pleuré sur le mont de Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Si tu connaissais le temps de ta visitation, tu n'allais pas me tuer. Mais en entrant à Jérusalem, il s'est présenté comme maintenant l'agneau qui devait être immolé. Mais cet agneau devait être révélé en roi, qui a dit Amen. Amen. C'est cela quand tu descends dans Apocalypse 5, pendant que le monde était en train de pleurer. C'est ça même la journée de Rameau. Quand le monde était en train de pleurer, qu'il y avait un livre qui était scellé de 7 sceaux et que personne ne pouvait ouvrir et qu'un ange criait très fort, qui peut ouvrir le livre? Et on n'a trouvé personne pour l'ouvrir ni le regarder. Mais quand l'ange a présenté, il n'a pas encore présenté l'agneau, mais il a présenté le lion. Donc c'est l'entrée de Jérusalem. Mais quand on a recherché pour voir le lion qui sauve, à la place du lion, on a vu l'agneau. Il est rentré à Jérusalem comme un lion, mais il est sorti de Jérusalem comme un agneau. C'est ça, Apocalypse 5. Wow. Alléluia. Amen. C'est un grand jour. C'est un jour et cette semaine, comme le communicateur ou bien la communicatrice l'a annoncé, tu dois sacrifier cette semaine pour élever ce roi. Plus tu élèves ce roi, plus tu deviens semblable à lui. Amen. Plus tu l'élèves, plus ta royauté aussi se manifeste. Et tu vois que tu lui ressembleras. Qui a dit Amen? Amen. Si c'était à Gagnoa, ils allaient dire merci en acclamant, tu es le roi de rois. Tu es vraiment le roi de rois. Alléluia. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'un roi parce que le monde nous écrase. Et nous avons besoin d'un roi pour que notre cœur soit satisfait en disant nous sommes réellement sauvés. Parce que tout celui qui est roi peut te délivrer de tout le vassaux. Mais quand tu n'as pas le salut par le roi, non, quand tu n'as pas le salut par le roi, quelqu'un d'autre peut te bloquer. Mais quand tu as le salut par le roi, non pas par le président, parce que la Bible ne parle pas des présidents, parce que les présidents ont un pouvoir limité. La preuve, c'est qu'on les contraint de faire les élections. Mais un roi, on ne les contraint pas de faire l'élection, parce qu'il a la souveraineté totale. C'est pour cela, toi, tu n'es pas à moitié délivré, mais tu es totalement Délivré. Que celui qui dit Amen, qu'il vive sa délivrance. Amen. Tu n'es pas à moitié affranchi, parce qu'il faut le dire même quand le diable t'attaque. Attention, j'ai quelqu'un dans ma vie qui est au-dessus de ta tête. Donc, il faut vraiment te calmer dans tes attaques. Calme-toi dans ton célibat, parce que j'ai un roi qui fera qu'en 2021, j'entrerai dans ma prophétie. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Les gens nous ont fait croire des sciences qui nous ont montré supérieurs. Mes frères bien-aimés, c'est pour cela qu'on crie Hosanna, parce que le roi est au-dessus de toute science. Et il nous a délivrés. Je sais que je vais essayer de continuer avec ça profondément, et vous allez comprendre les 3 grands secrets des dimanches de Rameau. Mais laissez-moi simplement cheminer avec le festival de gloire et vous allez voir que cette harmonie va faire une symbiose qui va vous mettre à l'aise toute cette année. Dis-moi Rosa, avance. Rosa avance. C'est ce qui fait que vous allez voir, dans le souci que Jésus-Christ s'est présenté comme roi, il voulait nous révéler dans notre nature, parce que la venue de Jésus sur la terre, c'était une venue pédagogique. Au fait, Dieu a voulu nous prouver par Jésus que je veux que vous soyez comme lui. Parce que Dieu a envoyé des gens, Élie, les Moïse et tout, ils se sont retrouvés dans les erreurs. C'est pour cela que Dieu, en envoyant Jésus, il a voulu nous donner un exemple propre à suivre.
Un bon exemple à suivre. Et en ce moment-là, nous rentrerons dans la prophétie de notre festival de grâce tel qu'il est, tel nous sommes. Ou bien même dans le message qu'on nous a donné, et nous allons refléter la gloire de Dieu en marchant de gloire en gloire. Qui a dit Amen? Amen. Donc, Jésus était maintenant l'exemple. Il est venu nous dire, nous ne sommes pas des vulgaires messieurs sur la terre, mais nous sommes de rois. Et il a voulu que lui qui nous a présenté le Dieu visible, que nous aussi nous présentons au monde cela. Et puis Jésus nous a prouvé même que le monde est un grand intercesseur. Parce que Romains 8 dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Pour que tel que Dieu est au ciel, tel que nous soyons sur la terre. Qui dit Amen? Amen. C'est pour cela que je vais être rapide, mais lundi, je reprendrai un peu parce que je veux sauter beaucoup de choses. Mais il faut que lundi, je puisse bien t'établir les choses pour que ça soit bien assis dans ta tête. Parce que la Bible dit la révélation de ta parole, elle l'a franchie. Qui dit Amen? Amen. Dis-moi, Rosa, fais vite alors. Rosa, fais vite alors. C'est pour cela que vous allez voir. Au fait, le but de ce message, c'est d'amener à être comme Jésus, à être roi comme Jésus. C'est pour cela que le grand thème, c'était tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais maintenant, il s'est fait quelque chose. Jésus devait révéler, selon le thème qu'on a donné, il devait nous révéler comment est le Père. Et lui-même devait reproduire le Père. Et vous allez comprendre, il va nous amener au travers de ce message, nous aussi à reproduire ce que lui il est et ce que son Père est. Tu as besoin de savoir ça? Mais non, tu manifestes la colère, manifeste un peu la joie. Tu as besoin de savoir ça? Oui. Donc, au fait, tel qu'il est, tel nous sommes. C'est pour cela que Jésus a fait une démarche. C'est pour cela que j'ai aimé l'annonceur là. Au fait, pendant qu'elle a parlé, elle a ouvert mon intelligence. Je n'avais pas ça. Mais quand elle a annoncé, mon intelligence s'est ouverte automatiquement. J'ai dit, waouh! Maintenant, donc Jésus devait révéler le Père, montrer au monde que tel que moi je suis, c'est tel et mon Père. Et puis quand il a fini, il a voulu maintenant amener l'homme à savoir que tel que moi je suis, tel vous aussi vous serez. Et puis au même moment, tel que vous êtes devenu, tel est le Père dans les cieux. Mais bien sûr que l'exemple que je veux vous donner, c'est un petit exemple. Mais ça vaut la peine qu'on commence avec pour un dimanche de Rameau pour manifester votre royauté. Dis-moi, avance alors. Avance. C'est ce qui fait que je prie Matthieu 14. Parce que dans Matthieu 14, il y a une chose qui s'est présentée. Écoutez-moi, je veux parler doucement. Si je monte, tu dis dose un peu. Je veux parler doucement. Jésus opère un miracle en multipliant le pain et en donnant aux enfants d'Israël. Mais ce n'est pas un grand miracle, c'est un miracle humain. La multiplication de pain, c'est un miracle humain. Donc Jésus a révélé d'abord que nous pouvons porter aussi la nature humaine. Faire ce que l'homme aussi peut faire d'extraordinaire. C'est extraordinaire pour les humains, mais c'est un miracle humain. Vous savez que la multiplication de pain, c'est un miracle humain, non? Vous ne savez pas. Parce que multiplier le pain, on peut demander à une boulangerie ici. Il fait le pain, il multiplie, il donne à tout le monde. Donc les humains aussi peuvent le faire. Vous voyez là où c'est un miracle humain. Qui a dit Amen? Amen. Au fait, c'est aux humains seulement d'apprécier ça parce qu'il n'avait pas un pain et puis on lui donne 10 pains. Il va dire gloire à Dieu. Il peut même passer j'ai un témoignage à donner. Vraiment, le Seigneur m'a visité. Mais ça là, c'est un miracle humain. Parce qu'un homme riche aussi peut le faire. Bill Gates peut venir dans notre culte d'aujourd'hui et nous distribuer à chacun 100 000 pains, 100 000 pains. C'est possible, oui ou non? Parce que les pains ne sont pas chers. Ça peut se multiplier. Donc, ce n'était pas un miracle costaud. C'est ce qui fait que quand Jésus a fini de faire le miracle, ce miracle-là n'a pas révélé le Père, ça a révélé la boulangerie et le boulanger. Dis Amen. Amen. C'est ce qui fait qu'écoutez-moi très bien, parce que demain je vais revenir. Mais si vous avez des bases aujourd'hui, ça va m'aider à vite évoluer et à vite aller. C'est pour cela que demain sera un grand jour, c'est lundi, là aussi. Maintenant, dis-moi, avance. Avance. Maintenant, Jésus a renvoyé la foule. Et puis, il se faisait aider par les apôtres. Mais ce jour-là, il a renvoyé même les apôtres. Et automatiquement, Jésus a pris la route de la montagne. Il est allé prier à la montagne. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, on l'appelle le Dieu de montagne. C'est pour cela que Dieu rencontrait
tout son peuple dans les montagnes. Il y a montagne de Sinaï, mont Sion, mont Horeb, mont Carmel. Donc c'est pour cela qu'on l'a appelé le Dieu des montagnes. Et quand Isaïe le présente, il dit même que ta montagne est élevée au-dessus des montagnes. C'est ce qui fait que Jésus est monté pour aller prier le Dieu de montagne. Donc son père qu'il priait. Quand il prie toujours, il dit Père, Père. Et son père était dans les montagnes. Mais il venait d'accomplir un miracle humain. Écoutez-moi très bien. Je veux parler doucement. Il faut que tu ouvres ton intelligence. C'est beau quand tu comprends ces choses. Maintenant, quand il a pris l'esprit du Père, et il devait descendre maintenant. Mais maintenant, il a pris l'esprit du Père parce qu'il est monté en contact avec le Père. Quand tu es en communion avec Dieu, la Bible dit il demeurera en toi et toi tu demeureras en lui. Donc en descendant des montagnes, Jésus a eu l'esprit du Père. Or Jésus est dans le Nouveau Testament, mais il a eu l'esprit du Père de l'Ancien Testament. Et quand il descend maintenant, il rencontre un obstacle. Et cet obstacle, c'était l'eau. L'eau est un grand obstacle, un dangereux obstacle. S'il n'y avait pas l'eau sur la terre, tous les Ivoiriens, nous pouvons nous retrouver en France. Hein? Vous savez que la plus grande frontière qui nous empêche d'aller dans d'autres choses, c'est l'eau. Sinon, chacun allait prendre son pain, il met dans le sac et puis il fait le pied. Surtout Ivoiriens là qui aiment benguiste. Ah! Mais non. Au moment où je parle, il prend déjà la route. Qui dit Amen. Amen. Donc l'eau est dangereuse. Et il faut voir même comment est-ce que la physique nous présente de l'eau. Faisons un peu de physique. Dis, faisons un peu de physique. Faisons un peu de physique. Pendant que je faisais la physique en classe, le professeur de physique est entré un jour. Il me dit la matière a 3 états. Et puis il dit les 3 états de la matière. Ce premier état, c'est le solide. Deuxième état, c'est le liquide. Et troisième état, c'est l'état gazeux. Et c'est comme cela qu'il a défini. Ce qui fait que quand un homme est sur un solide, tel que moi je suis, bien que j'ai mes problèmes des pieds, mais je marche doucement. Et le prédicateur Kouma n'a même pas à me soutenir parce que c'est le solide. Mais l'homme a un interdit dans la loi physique. Cet interdit-là, c'est le liquide. Parce qu'on dit dans la loi physique et chimique que les molécules du liquide ne sont pas comme les molécules du solide. Quand je piétine le solide, c'est parce que les molécules sont condensées. Mais quand je piétine le liquide, les molécules ne sont pas condensées. C'est pour cela, là, je rentre dans la loi d'Archimède. Tout corps plongé dans l'eau doit connaître une poussée vers le bas. C'est ce qui fait que l'eau devient dangereuse. L'eau devient un obstacle. L'eau n'est pas pour l'homme. L'eau est très dangereuse. Et puis là, le gaz, n'en parlons pas. C'est ce qui fait que je veux vous expliquer même quelque chose. Dire Rose, explique-nous. Rose, explique-nous. Même si Moïse était un homme de miracle, mais il s'est arrêté devant l'eau. C'est ce qui fait que Moïse était dans l'incapacité de marcher sur l'eau. C'est pour cela que Dieu a ouvert l'eau et il a marché sur le solide qui est en bas de l'eau. Malgré qu'il s'appelle Moïse. Et il s'appelle Moïse, Moïse. C'est pour cela qu'il y a même des parents qui ont donné le nom à leur enfant de Moïse. C'est bon, mais cet enfant-là s'arrêtera devant l'eau. Alléluia. Amen. Même Élie, malgré que c'était un prophète de feu, il faisait sortir le feu de sa bouche. Mais vous savez qu'Élie avait des difficultés devant l'eau. Bien qu'ayant l'onction, quand il a rencontré l'eau, Élie n'a pas pu marcher. Il devait prendre son manteau et frapper l'eau parce qu'il doit marcher sur le solide. L'homme est appelé à marcher sur le solide. Le liquide ne tient pas avec l'homme. Moi, j'ai dit aux gens qui crient, moi je suis un dangereux pasteur ici à Abidjan. Moi, c'est du Tikota. Frère, pour être un dangereux pasteur à Abidjan, appelle-toi Abidjan, marche sur les lagunes. C'est tout. Oh, moi je vois des choses. Moi je suis un prophète majeur. Moi chez moi, chez vous les méthodistes, c'est comme ça. Mais moi je suis un prophète majeur. Viens papa, avant de parler de ma vie, marche sur la gueule. Là tu es dangereux. Donc frère, il ne faut pas accepter les gens qui se font dangereux. Il n'y a qu'un seul qui est dangereux. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. On vient t'intimider parce qu'on t'a donné le nom de ta grand-mère. Mais ta grand-mère, que lui, il a donné le nom. Même le village connaît le nom de ta grand-mère.
Il n'y a rien d'exceptionnel. On vous met dans des imprécations et puis vous tombez, vous abandonnez votre église et puis vous êtes derrière les petits prophètes et puis il y a même des jeunes serviteurs qui abandonnent l'église parce que toi tu connais pas. Et ce sont des prophètes à domicile. Non, ça m'a même énervé, je coupe seulement les messages là. Non, je coupe ça. Non, ça m'a même énervé. Donc, on va continuer demain seulement. Hein? Non, que je continue encore? Oui, continue encore. Alléluia. Amen. Donc, c'est quel jour on va parler des prophètes? C'est quel jour même? C'est le jeudi. Je dis, tu es serviteur de Dieu, tu es engagé, tu es une maman engagée. Toi qui es à la merci des prophètes, ne manque pas ces jours. Attendez que ma colère baisse un peu. Donne-moi amen que j'avance. Amen. Non, donne-moi un amen chocolaté que j'avance. Amen. C'est pour cela même Élisée, le prophète, quand il a reçu la double onction ou bien la double portion d'Élie, mais quand il a rencontré l'eau, il était sans force. Il devait frapper que l'eau, il devait marcher sur le sol. Mais il y a un seul. Et c'est là où je vous dis. C'est par rapport à cela qu'il devait quitter le miracle humain pour rentrer maintenant dans le miracle divin. C'est là où il devait nous montrer que tel que le Père est, tel moi j'ai dit. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que quand Jésus s'est présenté devant l'eau, après s'être présenté à la montagne avec le Père, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que tel qui est le Père est, tel que lui il sera. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? En montant sur la montagne, il a retrouvé l'esprit du Père. Or, au commencement, l'eau était un obstacle qui a avalé le monde entier. C'est pour cela qu'on dit le monde était dans un tohu-bohi. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, l'eau n'a pas pu avaler l'Esprit de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Or, Jésus, en étant en contact avec Dieu, quand il s'est présenté devant l'eau, il ne pouvait pas séparer l'eau. Parce que lui, il avait l'esprit du commencement. Tel que le Père est, tel que lui, il est. C'est ce qui fait que quand il a rencontré l'eau, au lieu de séparer l'eau comme Moïse, lui, il a dit non. Au lieu de séparer l'eau comme Élie, lui, il a dit non. Parce que lui, tel que le Père est, tel que lui il est, et il a marché sur l'eau. Que celui qui dit amen, tu marcheras sur la tête de tes. Non, je n'attends pas ton amen, je vais aggraver. Donne-moi un amen. Amen. Je déclare ce matin, après le culte de ce matin, tu marcheras sur la tête de tout obstacle de ta vie. Au nom de Jésus. Tu marcheras sur les ennemis de ta promotion. Amen. Tu marcheras sur les ennemis qui bloquent ta vie. Amen. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Je dois vite terminer parce que j'entame demain, parce que ce n'est pas là mon message. C'est tel que nous sommes, c'est tel que nous devons être. Dis Rosa, clôture en une phrase. Rosa, clôture en une phrase. C'est ce qui fait que quand Jésus venait sur l'eau, les apôtres étaient dans la barque, ils ont crié fantôme, fantôme. Et Jésus leur a dit non, ils donnent droit. Demain je reviendrai pour te dire pourquoi ils ont crié fantôme. Je file vite parce que je cours derrière le temps. Et puis quand les apôtres ont crié fantôme, fantôme, Jésus leur a dit rassurez-vous ce mot. Et tel qu'il était, tel nous aussi nous devons être. C'est pour cela, un qui représente notre humanité a dit à Jésus, si c'est toi qui marches sur l'eau, et que tous nos ancêtres n'ont pas marché sur l'eau, et que toi tu nous dis, tel que toi tu es, tel moi je dois être, ordonne que je marche. C'est ce qui fait que ce que Dieu était, Jésus l'a été. Et ce que Jésus a été, Pierre l'est devenu. Et ce Pierre, c'est toi. Amen. Nous voulons te dire, frère, il y a une dimension en nous, mais que nous n'utilisons pas. C'est pour cela, des fois, nous allons chercher la franc-maçonnerie. Pourtant, nous avons une dimension qui est plus forte que la dimension franc-maçonnique.
Mais des fois, nous oublions parce que nous sommes comme des pierres. Dis-moi comment. Comment? Vous savez que Dieu lui a donné la possibilité de marcher sur l'eau. Donc, tel que Jésus était, tel que lui, il était. Mais à un certain moment, il a remis ce que tu remets. C'est là où je veux commencer demain. Il a remis son raisonnement. Toute la science est passée sur la tête. Son intelligence qu'il a appris à l'école et à l'université de Cocody, qu'il est allé achever à l'université de Sorbonne, a commencé à lui dire l'eau c'est dangereux, c'est un liquide. Et au lieu de continuer à regarder sur le Seigneur, pour manifester le Seigneur, tel que l'a dit l'annonce en dit en regardant sur lui, nous reflétons son éclat et nous marchons de gloire à gloire. Et quand il a perdu le regard vers le Seigneur, il a commencé à Foncer. C'est ça là où toi tu tombes. C'est là où nous tombons. Parce qu'à un certain moment, notre nature humaine nous attire vers le bas. Pourtant, Dieu nous dit, monte très haut. Des fois, quand tu n'as pas d'homme, tu te dis, tu n'es une vilaine femme. Au fait, ce n'est pas par ta beauté qu'on t'aime, mais c'est parce que Dieu tient le cœur de roi entre les mains, qu'il peut incliner devant toi. Et c'est ce qui fait que tout le monde sera choqué en disant, mais comment un si beau roi peut avoir une femme comme toi? En fait, le roi n'a pas été attiré par la beauté, mais Dieu a incliné son cœur. Et puis des fois même on s'étonne, comment est-ce qu'une jolie ivoirienne comme ça peut épouser? Mais c'est le roi qui incline le cœur. Mais nous ne croyons pas. Autant Dieu, en entrant à Jérusalem, il nous a montré que vous êtes des rois, vous êtes très puissants. Mais notre nature nous réclame. Tu es baoulé. Notre nature, tu es Annie. Et tu perds. Ce matin, je ne m'adresse pas aux baoulés, ni aux bêtés, ni aux Ivoiriens. Mais ce matin, je m'adresse aux fils de Dieu. Amen. Tel que Dieu est, tel ils doivent être. Qui a dit Amen. Amen. Dieu t'attend dans les hauteurs. Dieu ne t'attend pas être noyé parce que tu as déjà commencé à marcher. Continue à marcher. Mais comment continuer à marcher? Laisse ton regard braqué vers Jésus. Fais comme il fait. Des fois, nous voulons faire comme notre maman nous a appris. Mais ta mère a échoué sur la terre. Comment tu veux suivre ce qu'elle fait? Des fois, on veut faire comme notre papa a fait. Mais ton papa a échoué. La preuve de son échec, c'est qu'il a trop de cheveux blancs déjà. Église, regardons à ce roi qui fait son entrée et ouvrons-le notre cœur pour qu'il fasse son entrée. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, mais tu es fils de roi. Amen. Et si tu peux garder cette pensée, cette mind dans ta tête, tu ne te lamenteras plus parce que tu sauras que devant chaque problème, je trouverai une solution. Amen. Devant chaque limitation, je trouverai une sortie. Qui a dit Amen. Amen. Nous allons prier seulement en 2 temps. Le premier temps, tu vas prier fortement en disant à Dieu, toute nature qui m'attire vers le bas pour que je m'enfonce dans l'eau, je suis en train de calciner cela, de briser cela au nom de Jésus. Amen. Et quand je veux cesser, la deuxième dimension, c'est là où on va crier comme Hosanna. Dis-moi comment. Comment? Dieu, que je me manifeste en tant que reine et roi sur la terre. Amen. Je fais mon entrée aujourd'hui dans les zones interdites de ma vie. Je fais mon entrée aujourd'hui là où on m'a fermé les portes hier. Amen. On ne me fermera plus les portes parce que je rentre à Hosanna. Qui a dit Amen? Amen. Lève d'abord ta main et dis après moi, Père, Père, je reconnais ma nature divine. je reconnais ma nature divine. Parce que tu as fait de moi un fils de Dieu. Parce que tu as fait de moi un fils de Dieu. Mais maintenant, je me tiens debout par mes pieds. Je me tiens debout par mes pieds. Et je veux briser. Et je veux briser toute nature. Toute nature. Qui m'attire vers le bas. Qui m'attire vers le bas. Qui m'attire vers la honte. Qui m'attire vers la honte. Qui m'attire vers l'échec. Monte très fort, je t'entends. Qui m'attire vers l'échec. Non, jubilé. Parle comme si tu jubilais. Qui m'attire vers l'échec. Qui m'attire vers l'échec. Je refuse cette dimension. Je refuse. Et je veux briser ce lien. Et je vais briser ce lien. Au nom de Jésus. Allez, bas les mains et prie. Brise cela au nom de Jésus. À prier. Bas les mains, prie. Brise cela au nom de Jésus.
Oui, c'est à vous. Il nous reste 1 minute. Monte, maman. Prie aussi pour tes enfants. Libère aussi tes enfants. Libère aussi tes enfants. Libère aussi tes enfants. Prie. Libère aussi tes enfants. Prie. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Tu ne t'enfonceras pas dans l'eau. Tu ne t'enfonceras pas dans l'eau. Tu ne t'enfonceras pas dans l'eau. Faut prier, prie, 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 prie le Seigneur. Hey, Yahweh! Les liens qui te tiraient vers le bas doivent tomber. Hey, Yahweh! Les liens qui te tiraient vers le bas doivent tomber. Prie le Seigneur, prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen. Amen. Élève très fort ta main droite. Vous savez, quand tu pries, prie aussi pour tes enfants. Identifie-toi à tes enfants. Et toi qui es dans un poste qui est compliqué en ce temps, prie. Dis à Dieu, je veux me révéler comme un roi dans ce poste. Même si je suis le plus bas du bureau. Mais en réalité, je suis le plus puissant de ce bureau. Et je contrôle tous les réseaux. Parce que Dieu t'a donné un esprit supérieur. Comme l'esprit que Daniel avait à Babylone. Tu contrôleras tes ennemis. Qui dit Amen? Amen. Élève ta main, dis Père. Père. Ce matin, je vais crier Hosanna. Je vais crier Hosanna. Et vivre Hosanna. Et vivre Hosanna. Que ma royauté se manifeste devant les défis de ma vie. Se manifeste devant les défis de ma vie. Devant tout défi de ma vie. Devant tout défi de ma vie. Que ce matin, ta royauté se manifeste. Ma royauté se manifeste. Je veux que tu montes fort. Devant toute la sorcellerie de ma famille. Devant toute la sorcellerie de ma famille. Que ma royauté se manifeste. Que ma royauté se manifeste. Devant toutes les adversités que je rencontre. Devant toutes les adversités que je rencontre. Au travail. Au travail. Dans la société. Dans la société. En famille. En famille. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Que ma royauté. Se manifeste. Se manifeste. Au nom de Jésus. Allez, prie maintenant. Dis à Dieu, je me révèle. Non, prie maintenant. Que ta royauté se manifeste. Alléluia, prie. Alléluia, prie. Prie le Seigneur, prie. Alléluia, parle au Seigneur, prie. parle au Seigneur. Parle au Seigneur, bien-aimé. Présente tes enfants à Dieu. Présente tes enfants à Dieu. Que tes enfants se manifestent comme des meilleurs joueurs. Au nom de Jésus. Que tes enfants se manifestent comme des meilleurs entrepreneurs. Au nom de Jésus. Que tes enfants se manifestent comme des meilleurs architectes. Au nom de Jésus. Que la royauté soit dans tous leurs engagements. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Il me fait marcher sur des lieux élevés.
Oh, je veux me réjouir, dans le Dieu de mon salut. En Jésus, Hosanna. Tu dois te réjouir. Les gens doivent savoir que tu as un Dieu. Zumo, oh, il rend mes pieds. Et il me fait marcher, marcher. Oh, il rend mes pieds. Yahweh, il me fait ma Hosanna. Qui dit Amen? Amen. Je ne te trouverai plus dans les lieux bas. Tu monteras pour manifester ta divinité. Amen. Je ne te trouverai plus être bloqué. Tu rentreras dans ton Jérusalem. Amen. Que celui qui me donne Amen 3 fois, qu'il rentre dans son Jérusalem. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons